Coucou! Alors aujourd'hui, ben voilà, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage rapide que l'on peut utiliser tous les jours et puis qui va vous permettre d'utiliser la palette numéro 4. Voilà, alors la palette numéro 4, je vous la montre. Ce sont des couleurs nudes dans les tons de beige, marron, puis dans les tons de bleu. Donc bleu grisé. Donc on va utiliser cela aujourd'hui et on va bien voir ce que cela donne. Alors j'ai déjà mis ma crème de jour. Donc la crème de jour, vous pouvez utiliser votre crème habituelle. Moi j'utilise celle-ci, celle de Unique. Hein, donc c'est la alors Hydrating Day Crème. Donc crème de jour hydratante au large spectre, protection moyenne. Donc moi j'ai utilisé celle-ci qui fait partie de la gamme Royalty qui a été mise en ligne par Unique au mois de septembre. Mais après vous pouvez utiliser votre crème de jour classique. Alors, avant de commencer tout maquillage, nous allons utiliser le Glorious. Donc, c'est encore l'ancien packaging du Glorious. Vous allez voir, moi j'en mets vraiment la taille d'un petit pois. Donc, je vous montre. Voilà, je mets ça pour tout le visage. Donc, le Glorious, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une base qui va vous permettre de protéger le maquillage tout au long de la journée. Donc, on en applique bien partout. Alors, cette base-là va permettre au maquillage de bien tenir. Et vous allez ainsi créer une sorte de barrière, tout de même, entre votre peau et le maquillage. Donc vous voyez, ça fait une sensation vraiment de film. Donc là, il suffit de le laisser sécher quelques secondes avant d'appliquer le maquillage. Alors aujourd'hui, et surtout parce que j'attends ma commande, donc je n'ai plus de fond de teint liquide, je vais utiliser la bébé crème. Alors cette bébé crème, c'est la couleur bisque. Donc pareil, hein, on en met, allez, ça pour tout le visage, c'est largement suffisant. Voilà. Hop, quelques petites touches. Moi, je l'étale avec les doigts. La bébé crème va permettre de colorer. Alors moi, j'ai une couleur qui n'est pas très foncée. Donc, colorer gentiment ma peau. Unifier le teint. Un petit peu comme un fond de teint, mais beaucoup plus léger tout de même. Hop. Il faut que je prenne l'habitude de ne pas vous regarder. Et de regarder plutôt. Voilà. Donc là, j'ai appliqué ma bébé crème qui me donne une petite touche unifiée au niveau de mon teint. Tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, on va commencer par les... Hop, restez là vous. On va commencer par les yeux. Donc, au niveau des yeux... Attendez, je reviens. Voilà. Pardon. Au niveau des yeux, donc j'utilise le primer eye. Donc, ce primer vous permet de vraiment fixer la couleur au niveau des yeux. Et là, c'est pareil. On en met une toute petite quantité, vraiment infime. Une tête d'épingle, à peine. C'est largement suffisant pour les deux yeux. Donc ça va donner une couleur beige uniforme. Vous voyez, moi je l'applique avec les doigts sur toute la paupière. Et j'en mets également dessous. Et ça va nous permettre de bien unifier la couleur. Hop, on en applique partout. Et dessous. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, je vais utiliser donc mes pinceaux. Alors moi j'utilise beaucoup celui-ci, hein, celui qui a le côté biseauté, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et celui-ci qui a un côté un peu arrondi. Je vais donc utiliser une couleur assez neutre. On va prendre celle-ci au départ, juste pour mettre ici. On le met de l'angle et je tire vers l'extérieur de l'œil. Donc là, ça va nous donner un petit côté éclairé à l'angle. Hop, tout simplement. On va faire l'autre, hein, bien sûr. Voilà. Hop.
Donc là, vous avez fait juste l'intérieur avec mon côté comme ceci. On va mettre un petit peu de dégradé en utilisant par exemple la couleur un tout petit peu plus foncée ici pour mettre au milieu de la paupière. Ah ouais, ça fait déjà une belle couleur, hein. Mais juste une petite touche sans trop insister. Et elles sont très colorées, donc franchement on n'en met pas des masses, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Juste en tapotant. Et ça nous met le milieu de l'œil. Alors, n'insiste pas trop. Ah, attends un instant, hein, les enfants arrivent. Hein. Oui, Hugo? Jinka, elle a fait tomber des papiers de vie. C'est pas grave. Ramasse-les, Poussin, ramasse-les. Donc voilà, là, c'est pour le côté marron. On va atténuer tout ça après, on va estomper. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de très superficiel. On applique juste la couleur et après, on estompera. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre une couleur plus bleutée. Moi, j'ai envie de mélanger les deux aujourd'hui et on va l'appliquer ici, sur le côté de l'œil. Juste sur ce côté, juste comme ça. Alors vous voyez, on n'en met vraiment pas beaucoup, les couleurs sont vraiment très foncées. Hein. Alors ça vient aussi du fait que j'ai mis le primeur, parce que si vous mettez pas de primeur, les couleurs seront un petit peu plus claires. Là, ça permet d'avoir vraiment une couleur qui est vraiment voyante. Alors on n'en met pas non plus des masses. Hein. Oui, j'ai fait juste comme ça. Donc vous avez le clair, le marron et le bleu. Et j'ai utilisé que celui-ci de bleu. Hein. Là. Celui-là. Cheerful. Alors, mon anglais n'est pas terrible. Hein. Donc là, on va pouvoir prendre ici le pinceau creux pour le creux de l'œil. Et avec mon pinceau, je vais venir tout simplement mettre le bleu dans le creux de mon œil. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de couleur. C'est juste pour estomper le bleu. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, c'est le chien qui arrive. Donc, on va reprendre un petit peu de marron pour remettre de notre couleur marron au centre. Voilà. Je trouve que ce sont des couleurs qui se marient très bien ensemble, en fait. Et maintenant, pour estomper tout ça et pour pas que nous ayons ce trait de démarcation là, je prends mon gros pinceau, le Deluxe Brush. Donc celui-là bien propre bien évidemment, hein, parce qu'une fois que vous avez utilisé le bleu et le marron, ben, il va falloir le nettoyer. Hein. En général, je nettoie mes pinceaux à peu près une fois par semaine. Hein, bon. Donc vous prenez votre gros pinceau et juste pour estomper, donc moi je le tiens du bout comme ça permet de pas trop appuyer et ça nous permet vraiment de bien estomper les couleurs. Histoire d'éviter cette démarcation là. Et pareil de l'autre côté. Juste on estompe pour bien fondre les couleurs entre elles. Et là, si vous le souhaitez, on remet une petite touche de bleu, juste pour accentuer la couleur sur l'angle. Ensuite, nous allons prendre notre côté biseauté, ici. Vous le voyez, là, comme ça.
je vais appliquer le bleu foncé, là, et je vais l'appliquer sous le dessous de mon œil. Attendez, hop. Pareil de l'autre côté. Juste au ras des cils, sur la ligne de cils, sur le dessous de l'œil. Voilà. J'en reprends un petit peu. Et là, je l'applique sur le dessus. Juste pour venir rejoindre le trait de dessous, en fait. Ce qui va vraiment accentuer le... Hop. On en reprend pour l'autre côté. Alors moi, je peux toujours pas faire de live hein, parce qu'actuellement, notre connexion internet est toujours pas mise en service. Hein. Franchement, Orange, zéro sur ce coup-là. Ils nous ont donné de très mauvais conseils et vraiment pas top. Donc, galère. Hein. Je vous dis, c'est galère. Depuis le 8 décembre, nous attendons internet. C'est pas mal quand même. Hein. Donc voilà pour mes yeux. On va pouvoir éventuellement remettre une petite retouche de bleu ici. Toujours pour accentuer la couleur. Hop, ici. Mais très légèrement. Hein. Et une petite touche de marron au centre pour remettre notre petite couleur, que ça refasse... Hop. Et puis là, mon petit pinceau et j'estompe. Juste le dessus pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Hop là. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Alors maintenant, le petit objet magique, hein, puisque bien entendu, on n'a pas fini le teint, hein, j'ai mis juste la bébé crème dessous. Hop. Avec le pinceau fond de teint, je vais estomper tout ce qui est tombé. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hein. Pour ça qu'en fait, quand on met des couleurs foncées comme ça, il vaut mieux faire son teint ensuite. Pour pouvoir rattraper les petites, tout ce qui est tombé au niveau de la couleur. Je vais pouvoir également mettre une petite couleur claire ici pour souligner la base des sourcils. Voilà. Ça va venir éclairer ici le creux des sourcils. Ça donne une petite touche sympa. Alors, un petit coup de nettoyage sur le pinceau. Ce que je vais faire également, c'est que je vais utiliser la couleur Brave pour venir faire mes sourcils. Alors, pour les sourcils, moi, j'utilise ma palette. J'utilise mon pinceau biseauté. Et je viens tout simplement déposer un petit peu de couleur ici, au niveau des sourcils. Alors, j'en mets pas des masses. C'est vraiment avec de la couleur. Hop. Juste histoire de compléter ce que les petits sourcils qui commencent à blanchir ou qui commencent à disparaître. Alors je me bats avec mon esthéticienne pour qu'elle ne me fasse pas trop des sourcils trop fins. Parce que moi c'est pas ce qui me plaît. Voilà, donc hop, juste un petit coup là. Vous voyez la différence, un sourcil fait et l'autre absolument pas fait encore. Enfin, moi je la vois en tout cas. J'espère que vous la voyez aussi. Ici, on fait le deuxième hein, quand même, parce qu'on va pas sortir avec un lanceur. Quoique, ce serait pas mal. Mais bon, j'ai un atelier cet après-midi. Je vais pas aller à mon atelier avec un sourcil fait et l'autre pas fait. Hein. Mon atelier culinaire, c'est réservé à mon activité de guide marle. Donc, on ira à une visite avec un œil fait et l'autre pas un autre jour. Hein. Je l'ai fait cet après-midi. Je l'ai fait cet été, ça. Et franchement, c'était assez sympa. Bon, il a fallu que je m'explique hein, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais du coup, les gens, ils ont vraiment bien adhéré au truc, quoi. Voilà, donc là, mes sourcils sont faits.
je vais pouvoir utiliser ici mon pinceau. Alors ça c'est le Moonstruck Precision Brow Liner, c'est-à-dire le crayon à sourcils. Mais comme j'en ai plus de ce côté, je ne l'ai pas encore recommandé. Et puis moi j'aime bien me servir, voilà, il a de 2 embouts si vous voulez. Et celui-là il est vide maintenant. Donc je me sers encore de la brosse. C'était le moyen. Et en fait avec la brosse je vais venir peigner mes sourcils. Tout simplement pour les remettre en place. Voilà, et moi niveau sourcils, je fais rien de plus. Hop, ça suffit largement. Donc maintenant nous allons pouvoir nous attaquer à notre fond. Alors, le fond de teint. Ça, vous le connaissez, ça fait depuis... je l'ai acheté au tout début, donc nous sommes en janvier, enfin même bientôt en février 2017. Et c'est un des premiers produits que j'ai acheté, c'est-à-dire le correcteur de teint. Donc ça, je l'ai commandé dès que j'ai pu, c'est-à-dire il me semble en mars 2016. Donc ça fait 10 mois que je l'ai. Il est vraiment loin d'être terminé. Alors avec ça, je vais pouvoir appliquer des petites touches ici. Pour éclairer un petit peu, voilà. Avec mon doigt, je me sers beaucoup de mes doigts, parce on a 10 doigts, enfin 5 doigts à chaque main, donc ça sert. Je vais ici tapoter un petit peu. Je vais profiter d'en mettre un peu là, hop. Voilà, on tapote, on tapote. Hein, ça va cacher un petit peu de mes cernes, et ça va venir surtout éclairer le regard. Enfin, moi, je m'en sers comme ça. Hop. Et là, je prends mon éponge, mon blending, là, côté pointu. Et là, je vais venir estomper et incorporer à la bébé crème qui est dessous, hein, finalement, pour que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà. Hop, tout simplement. Et ainsi, ça va venir éclairer mon visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, vous n'êtes pas en live, hein, donc on peut pas répondre. Maintenant, je vais utiliser, parce que je l'aime beaucoup, ma crème, ma poudre bronzante. Hein, alors ça, c'est la teinte Malibu pour moi. Donc avec mon gros pinceau, là, mon powder pouf, je vais pouvoir prendre de la poudre et me l'appliquer ici au niveau du bas des joues. Voilà, au niveau ici dessous. Et là, hop. On estompe bien pour pas en mettre de trop tout de même. Et là, vous voyez normalement la différence, hein, ici avec le correcteur et ici avec la poudre. Un petit peu sur le dessus, aussi à la racine des cheveux. Et voilà, on redescend. Et on fait ce fameux 3 dont tout le monde parle. Hein. Hop, hop, comme ça, tout simplement. Alors là, étant donné que ma bébé crème est bon, on est en hiver aussi, hein, mais la bébé crème est un petit peu claire, et bien avec le bronzer, ça va me permettre de donner des petites touches. Voilà. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre... Toi, tu viens là. Mon mascara. Où est-ce qu'il est? Il est là, pardon. Mon mascara. Alors ça, c'est la nouvelle formule hein, qui est vraiment top. Avant cela, je vais vous montrer mon lip exfoliant, c'est-à-dire l'exfoliant pour les lèvres. Alors moi, j'ai les lèvres un peu gercées en ce moment. Donc, avant de passer quoi que ce soit, je me passe un peu d'exfoliant. Voilà. Et pendant que je mets mon mascara, je me masse les lèvres l'une sur l'autre. Alors l'exfoliant, c'est bon, c'est sucré. Ça va permettre d'enlever toutes les petites peaux mortes. On les nettoiera avant d'appliquer le reste. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon mascara. Donc le mascara, nouvelle formule, hein, je vous l'ai déjà montré. Vous avez une brosse ici qui est plus longiligne en fait. L'autre, elle était plus oblique sur le bout de la brosse. Et là, j'applique une première couche. Voilà, tout simplement. De mascara. Histoire de bien gainer mes cils.
je passe à l'autre œil. Alors moi, je sais pas le faire en sens inverse, donc je fais comme ça. Donc, ce tube-là de mascara, je l'ai entamé, je sais pas, moi, vers le 15 décembre, il me semble, 15 ou 20 décembre. Bon, c'était juste avant la Noël. J'en ai toujours. Il sèche beaucoup moins vite que le précédent. Ouais, je vous avais fait déjà une vidéo quand j'étais au bureau là-dessus. Il sèche vraiment beaucoup moins vite. Et il est vraiment pas mal. Donc là, voilà, moi j'applique vraiment une première couche pour bien gainer tous mes cils. Parce que finalement, j'ai pas les cils si longs que ça, hein, moi je trouve. Quoi que ce qu'on puisse me dire. Bon après, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un œil qui marche pas bien. Voilà, c'est comme ça, je m'y suis fait. Donc là maintenant je vais passer toujours mon tube, histoire de bien mettre du produit avant d'appliquer les fibres. Hop. Alors les fibres, même principe, mais maintenant ce sont des fibres de nylon. Donc du coup, elles viennent moins sécher le gel transplantant. Et là, on fait attention de ne pas mettre la racine du cil. On en met vraiment qu'au bout. Et on applique correctement le... Voilà. Je sais pas si vous y voyez grand chose. On va aller faire le deuxième œil. Hop. Alors on remet du gel transplantant, hein, puisque la première couche entre temps elle a séché. Hop. Voilà, on en met bien partout. Histoire de venir appliquer nos fibres. Et juste sur le... Et vraiment aller sur la moitié du cil, quoi. Hop. Maintenant que cet œil est fait, on va en profiter pour attendre un petit peu encore que ça sèche. Moi j'en applique juste du gel au bas. Il va venir hop, donner un peu de tenue à mes cils d'en bas. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup en bas. Moi je mets pas de fibres en bas, ça me plaît pas. Et voilà. Et là maintenant, on va venir appliquer le gel sur le premier œil qu'on a fait, sur les fibres, pour les fixer. Et là, on s'applique bien à bien structurer nos cils. Voilà. Pourquoi qui est sorti là? Je vous laisse voir la différence. Ah bah tiens, on la voit bien là. Alors moi j'ai un miroir comme ça qui bouge. Il est génial. Ça c'est vraiment top. Merci mémé. Voilà, j'ai récupéré ça chez ma grand-mère. C'est excellent. Voilà pour le premier œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire après, hein, dans la vidéo quand je la diffuserai. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Et maintenant, on s'attaque aux fibres du second œil. Hop. Alors moi, je vous dis, cet œil-là, il est jamais aussi beau que le premier. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on fait avec, hein. Niveau cils, donc pas pareil.
Peut-être que si je mettais comme ça, le gel, j'y arriverais un peu mieux, mais moi, comme ça, je suis vraiment pas douée. J'ai l'impression de rien déposer sur mes yeux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils sont quand même pas mal longs, mes cils, là. Vous trouvez ça comment? Voilà. Ouais, ils sont quand même d'une belle longueur, hein. Bien entendu, si je le souhaitais, je pourrais mettre une couche supplémentaire, encore des fibres, encore du gel, pour avoir des cils vraiment beaucoup plus longs. Moi, je trouve que là, comme ça, sur une couche, c'est largement suffisant. Il me reste à appliquer un petit peu de crayon. Alors, mon crayon liner, ça, je l'aime beaucoup. Vous voyez comment ça... Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça, je l'applique à l'intérieur de la muqueuse, juste comme ça. Moi, ça me plaît comme ça. Alors, il y en a qui diront que c'est trop foncé ou que il faut mettre juste du blanc à l'intérieur pour agrandir l'œil. Bon, mais ça, c'est un choix perso. Moi, j'utilise beaucoup le noir. Voilà, histoire de souligner vraiment le regard. Ben voilà. Ah, les lèvres, on n'a pas fini les lèvres. Alors, je vais rincer, hop. Voilà, pour enlever le surplus. Tout simplement. Alors, il y en a qui le mangent, hein, moi je préfère l'essuyer. Voilà. Et là, je vais utiliser... Oh, il y a tout qui tombe. Je vais utiliser mon encre à lèvres. Ça, c'est quelque chose, un produit que j'affectionne depuis le début. Alors ça, c'est la couleur Sleek. Sleek, c'est un peu marron. On va pas en mettre beaucoup parce que j'ai les yeux qui sont quand même assez foncés. Vous voyez, couleur Sleek. Je vais juste en mettre un petit peu, histoire de colorer mes lèvres. Voilà. Vraiment pas beaucoup. Alors si je veux quelque chose de plus soutenu, je vais en mettre, attendre que ça sèche et en mettre une deuxième couche. Mais c'est vraiment pas ce que moi je souhaite. Hein. Donc ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah si, j'ai encore oublié quelque chose. Reste là toi. Un peu de blush. Sinon, on va me dire que je suis malade. Voilà, juste un petit peu de blush. Appliqué, hop. Bon là, je pense que cette fois c'est bon. Allez, je vous fais une photo dès que je me suis coiffée. Et puis, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Hein, juste en dessous, vous pouvez laisser des commentaires. Et j'attends votre retour, voilà. Et si vous voulez découvrir les produits, eh bien, vous me contactez pour des réunions virtuelles ou des réunions à domicile. Ou alors, vous avez ma boutique en ligne, c'est www.uniqueavecSandra.com. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao!